I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un nain cube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandora car takes the universe. Provocatrice Gaïa, vous êtes bannie à vie d'Horizon Incroyable. Et maintenant sur Resto Geek, tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Et bonjour à tous et bienvenue sur Tardis. D'ailleurs, je ne sais plus quelle émission je présente. J'ai présenté trop ni trop chaud, je ne sais plus ce que je fais ici. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Je suis Tipo, je suis votre animateur pour cette émission et je suis entouré de Nighties. Salut. La fille du groupe est Stalas. Bonsoir à tous. L'âge dégénéré, le spécialiste du groupe. Le schizophrène du groupe. Ah, le schizophrène du groupe, c'est bien, ouais, effectivement. Le quoi? Le schizophrène. Tu fais tellement de voix. Je suis pas schizophrène, moi. Non, mais un petit peu quand même. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette émission, je rappelle le principe. On est là une fois par mois pour vous parler des séries sorties entre mi-octobre et mi-novembre. Enfin, ça se décale à chaque fois, hein, bien sûr. Qui sont sorties. Donc, un épisode qui est sorti dans cette période-là. On en choisit 5 parmi les séries audio, les web-séries, les séries Netflix TV. J'ai oublié un truc. Les animés. Et une série rétro, enfin une série dont on a absolument envie de vous parler, qui ne sort plus, et donc on pourrait pas vous en parler dans l'émission, donc série rétro. Puis ça vous permet aussi d'avoir un peu de nostalgie aussi avec nous, de pleurer, de... Non, on pleurera peut-être pas, on va peut-être pas exagérer non plus. Ah, pleurer de rire, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. T'en penses quoi, Stella? Ça peut être pas mal, pleurer de rire, non? Oui, ça peut être très bien. Voilà, il est tard. Oh non, pas plus que d'habitude, il est pas mal. Alors, puisque j'ai fini de vous expliquer tout ça, toute cette émission, quel est le programme de cette émission si je le retrouve? Pour une fois, c'est Stalas qui commencera avec African No Salaryman. Après, il pourra aller se coucher puisqu'il ne parlera plus de l'émission. Ensuite, nous enchaînerons avec une web-série Cliffhanger, présentée par Nighties. La série rétro d'Ankama. Vous vous doutez de quoi on va parler, je vous le dirai tout à l'heure. Hein. Enfin, on finira par The End of the Fucking World, présenté par Nighties, une série Netflix, et Ventouse, une série audio du studio Post Meteor. Voilà, une bonne émission en perspective. J'espère que ça vous plaira. Et sur ce, Stalas, pour que tu puisses aller dormir rapidement, je te laisse commencer sur African No Salaryman. Alors, African No Salaryman, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la base, c'est un petit manga dessiné par quelqu'un qui s'appelle Gamou, que je connaissais pas, mais qui a un petit talent, et qui a le droit à son adaptation en animé depuis mi-octobre, je crois, si je dis pas de bêtises, par le studio Hot Zipeng. C'est un animé que j'ai classé dans l'animé comique parodie. Alors, à recommencer l'histoire, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment travaillaient les animaux à notre place? T'es vraiment sûr de ta question avec le titre? Bah moi non plus. Il esquive la question. Complètement. Alors, en fait, oui, je m'en fous de Thibaut. Oui, alors en fait, l'histoire, c'est de suivre la vie de 3 employés de bureau, que ça soit principalement la vie professionnelle. Hein. Pour le moment, on les voit pas. Il y a 6 épisodes, j'en ai regardé 5 sur 6, et il n'y a pas beaucoup de vie familiale. Donc c'est surtout dans le bureau, le boulot qu'ils peuvent faire, et puis après le boulot. Et donc, ces 3 employés sont Bernard la grenouille, non, je déconne. Vous avez le lion, qui est le roi des animaux et tout, qui dans cet animé est représenté comme poste le cadre, ou en tout cas chef d'équipe. Un toucan, qui lui représente un peu
comment pourrais-je dire, le typo du groupe. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la grosse feignasse. Je suis pas une grosse feignasse, moi je fais trop de choses. Non, mais en fait, ça représenterait votre collègue un peu lourdingue, niveau, enfin, un peu obsédé par se faire du sexe opposé, et puis qui en foutrait pas une de la journée. Mhm. Et Le puis, dragueur de bâche, quoi. ouais, si tu veux. Et puis, le lézard, qui lui est l'inverse, donc ça veut dire quelqu'un qui va avoir du mal avoir du mal à faire rire, mais qui va être très bosseur. Voilà, en fait, donc du coup, vous suivez leur histoire. Il y a pas vraiment d'histoire. C'est un point qui me plaît. C'est en fait, on va suivre plutôt des petites histoires, par exemple. Dans les premiers épisodes, ça va être apprendre au lézard à devenir un peu drôle. Voilà, donc le toucan qui va avoir un truc. Dans un autre épisode, ça sera le PDG de la boîte qui va venir les voir en disant tiens, il faut que vous retrouviez cette créature mythique là que personne n'a jamais vue pour nous le ramener. Ou dans un autre épisode, ouais, il faut créer une mascotte. Enfin voilà, c'est au début de l'épisode, vous avez un truc qui va lancer l'épisode que les employés vont devoir faire. Et puis à la fin de l'épisode, vous avez un petit retournement de situation un peu drôle. Et pendant l'épisode, vous avez la synopsie Toucan qui veut être drôle, Lion qui le remet à sa place parce que on n'est pas là que pour rire, et Lézard qui le remet à sa place parce que lui il veut bosser, qui fait un truc assez drôle. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Je vous invite à regarder. Si vous avez 20 minutes à faire, 5 épisodes durent à peu près 20 minutes en tout. Vous regardez ça, c'est assez, ça passe assez vite. Moi j'ai pas vu les heures passer en les regardant. Bah, d'un côté 5, t'as regardé 1h40 quoi, ça va. Ouais, voilà. Donc Pour les heures passées, ça va. Hein. Ouais, c'est pas comme d'autres choses. D'un point de vue animation, pour que vous voyez un petit peu là, sans regarder, les décors sont quasiment toujours faits en aquarelle. Enfin, une espèce d'aquarelle, Wow. ça veut dire donc pas animé en fait. Enfin, c'est juste pas de l'aquarelle du genre Van Gogh. Ouais. Hein. Non mais aquarelle, on sent que c'est du aquarelle dessiné ou aquarelle numérique quand même. Non, dessiné. Mais donc Ok. en fait, de toute façon le décor n'est pas animé, c'est un décor fixe. Un Ouais, peu bah, comme ouais c'est ça, comme les dessins animés avant quoi. Voilà, tout à fait. Enfin, même toujours maintenant, quand les séries animées généralement le décor est fixe. Non, il bouge. Et puis Ça dépend, mais généralement, enfin, je sais pas si tu te souviens des séries animées où tu vois, désolé de te couper, hein, mais où tu vois tout le décor et puis tu vois un décor qui est fait beaucoup plus rapidement, sans effet, et tu sais que ce truc-là il va bouger dans la seconde quoi. ouais, mais là c'est ça, c'est que le décor ne bouge jamais. Ok. Enfin, sauf pour les mouvements, enfin les espèces de mouvements caméra pour voir les personnages d'un autre point de vue. Mais c'est pas le décor qui bouge, c'est la caméra. Et ensuite, en parlant des personnages, les personnages sont les seuls à être animés, et en fait, vous allez passer à différents niveaux de dessin. Ça va être, le dessin habituel, c'est du dessin manga classique. Après, vous allez avoir des passages où les personnages vont être un peu plus sérieux, ça va devenir un peu plus épileptique. Épileptique carrément. Carrément. Enfin, en tout cas, schizophrène. Enfin, un peu plus bougeant, quoi. Les passages où les personnages vont essayer d'avoir un air un peu plus mignon, ça va devenir chibi. Le dessin va devenir un peu chibi, donc l'équivalent des dessins mignons. Et puis après, vous avez, surtout avec Lyon d'ailleurs, au bout d'un moment, Lyon va devenir énervé, ou surtout, enfin principalement énervé, où là le dessin va devenir un peu plus, on va dire adulte et plus réaliste. Donc ça fait un mélange de dessins assez bon, assez beau à regarder. Donc mon avis, même si je l'ai quand même dit un petit peu, c'est une suite d'histoires sans rapport, enfin quasiment sans rapport les unes aux autres. Il y a seulement les personnages et leurs caractères qui sont vraiment dedans. Il y a quelques rappels des histoires précédentes, mais c'est vraiment anecdotique. Il n'y a pas vraiment d'histoire, de fil rouge à ça, à part suivre la vie de personnages. C'est vraiment plus censé être une parodie de la vie salariale, de la vie salariale au bureau des Japonais, que vraiment un manga comme Hunter x Hunter ou Dragon Ball où il y a un fil rouge à suivre.
En tout cas, si vous aimez rire et que vous avez envie de rire ou juste passer un bon moment, je vous conseille cet anime qui est quand même assez rapide à regarder et assez sympa. Ça a l'air extrêmement bizarre. Oui, c'est très bizarre, mais c'est très drôle. Merci Stalas. Et du coup, une petite note pour terminer? Ouais, alors moi la note, Enfin, bon, terminer. Moi je lui mettrais la note de 9,5. Et pour Ah oui. Et ouais, c'est une très bonne. Enfin, moi j'ai beaucoup Ah oui, c'est aimé. une très très bonne note. Je pensais que t'allais être autour du 7-8, mais je pensais pas à ce point-là. Ok. Et puis comme question, une petite question habituelle Oui. pour vous faire un peu d'interaction entre nous, mes jeunes poussins. Auquel vous pourrez répondre sur les réseaux et on vous donnera les réponses plus tard sur le site. Il y a déjà les réponses des anciennes émissions sur le site. Tout à fait. Alors ma question c'est, sous quel format était publié cet animé avant de sortir en animé? Ok, bah merci Stalas. Pour une fois, tu as commencé l'émission et bah maintenant tais-toi. Voilà. Bonne Non, nuit. je rigole. Bonne nuit. Ronfle bien, pas trop fort, qu'on t'entende pas trop. C'est ça. Surtout pendant que Nactiz veut nous parler de Cliffhanger. Moi je m'en fous, Ouais. je pars raider. Calme-toi. The Cliffhanger, une web-série créée par le Curry Club, dont on va écouter la bande-annonce. C'est moi, c'est Charlie. Je viens de me réveiller et je sais foutrement pas où je suis. Je me souviens de rien et je me suis réveillé dans une caisse et c'est pas la mienne. Donc, si je résume bien, toi et ta copine, vous êtes des têtes qui parlent. Vous savez ni comment ni pourquoi, mais juste vous parlez. Eh mec, tu parles? Attends, t'es pas au courant qu'avec le coffre on peut se téléporter? Peut se télé quoi? Se téléporter, c'est comme une sorte de portail spatial. Moi tout ce que je sais c'est qu'il y a un mec avec une casquette de macaque qui nous a mis dans un coffre et on a atterri ici. J'ai l'impression que Tom il est pas chaud quoi. Maintenant toi et moi on va aller dans le coffre et on va aller chercher ta main. Attends, je comprends plus rien là. Tu poses énormément de questions. Donc, vous l'avez entendu, Cliffhanger, web-série. Là, vous avez entendu du coup la bande-annonce de la 2e saison qui vient de sortir fin octobre, début novembre. Et qui est toujours en cours de diffusion. On est pour l'instant à l'épisode numéro 6 de la saison 2. Avec un épisode tous les 3-4 jours, non? C'est 2 épisodes par semaine. Ah oui, bon. Donc, oui, tous les 3-4 jours en fonction de comment c'est fait. Bonjour, ici Tipo du futur de l'enregistrement de l'émission, mais du passé de ce que vous écoutez. Enfin bref, il se trouve que l'épisode 7 et final de Cliffhanger saison 2 est sorti. Alors je vous invite à aller le regarder et si vous aimez ce qu'on va dire juste après. Donc, on va revenir déjà juste un peu sur le Kiri Club. Du coup, Le Curry Club, parce que le j'ai entendu le Kiri Club. Non. J'étais en train de Kiri, penser Kiri. à une vache. Non. Donc, le Curry Club, qui est un collectif de vidéastes nantais, qui a été lancé par Mathieu Chaumet, pour ceux qui connaissent. Salut les geeks, SLG. Et donc, un collectif qui fait plusieurs types de vidéos. Une web-série, Cliffhanger, et d'autres formats de vidéos, de sketchs, de Curry TV, où ils racontent un peu ce qu'ils aiment ou pas dans les dernières sorties news ou autres. Et donc ici, on s'intéresse principalement à la web-série, et qui est sortie en mars 2019, première saison, 5 épisodes, et qui a repris du coup mi-octobre pour la 2e saison. Donc, on suit le héros, Charlie, qui se réveille dans une voiture, qu'il connaît pas, et dans le coffre, il trouve 2 têtes en verre. Charlie et Tamara. Ça fait 2 Charlie déjà. Help. Et donc, suite de, on va dire, légère péripétie, ils perdent Tamara, et du coup, Charlie va aider Charlie tête en verre Alors je veux pas à la retrouver. parce que je crois que t'as pas précisé, mais les têtes en verre parlent en fait. C'est ça le truc en fait. Parce que, en fait, sinon tu comprends pas pourquoi c'est gênant. Pourquoi ça s'appelle Charlie et Tamara. On l'entend un peu dans la bande-annonce, Ouais, mais c'est oui, ça, du coup, 2 têtes parlantes, oui, en verre. Et donc, on perd Tamara, et donc, Charlie va aider Charlie tête en verre à retrouver Tamara, et va se faire aider de Tom, et vont du coup essayer d'échapper à l'homme à la casquette de macaque. Ah, c'est étonnant ça. Très belle casquette d'ailleurs, je veux la même. Exactement. Vous le verrez sûrement dans la vidéo YouTube, mais elle est magnifique. J'ai hâte de voir Tipo avec.
On vous fera une belle photo sur les réseaux s'il non. en trouve une. Oh, je vais pas la chercher. Trop tard, t'as promis. La la J'avais la. un premier, j'ai dit que j'en voulais une. Oui. J'ai pas dit que j'allais me l'acheter. On peut te l'offrir. Voilà, c'est déjà mieux, mais déjà j'ai pas dépensé un seul sou. Voilà. Voilà. Vas-y, continue ta chronique, c'est bon, j'ai passé ma pub. Il y a le Black Friday bientôt. Hein. Voilà. Ouais, sinon, pas grand chose de plus à dire, à part que j'ai bien aimé la web série. Je suis pas fan. J'ai eu du mal à me mettre dans la première saison, la deuxième m'intéresse un peu plus. Si vous avez vraiment, vous pouvez la regarder sans souci, vous perdrez quoi? 20 minutes de votre temps? Pour la saison 1 et la saison 2, tout ce qui est sorti en ce moment. Ouais, c'est à peu près ça, 2 minutes par épisode, donc 20 minutes au total pour l'instant. Ah ouais, c'est court. C'est très court, mais c'est prenant quand même. À la fin de l'épisode, tu fais, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc t'as envie de savoir. Et surtout au niveau de la saison 2, du coup, on en apprend un peu plus sur d'où viennent ces têtes en verre, qui est l'homme à la casquette. Et j'espère en savoir plus dans les prochains épisodes. Parce que du coup, je veux quand même suivre la suite. Ah si, je peux me permettre de rajouter, du coup, ouais, effectivement, je trouve ça vachement court. Quand tu dis Salas, et j'aurais préféré... mais après, ça aurait fait moins de sorties, etc. Mais pour moi, la saison 1, ça ferait un épisode. La saison 2, ça ferait un deuxième épisode. Enfin, je sais pas jusqu'à où ils vont aller dans la saison 2. Donc, pour le moment, je sais pas trop. Mais la saison 1 aurait fait largement un premier épisode sympa. Après, la série s'appelle Cliffhanger et ils jouent vachement dessus dans les épisodes. C'est ça. Parce qu'au bout des minutes, bah, il se passe un truc. Et Cliffhanger. C'est un peu le principe d'un cliff. Et d'ailleurs, en parlant beaucoup de Cliffhanger, on va s'écouter tout de suite un petit Wikistalas qui va nous expliquer ce qu'est un cliffhanger, puisque pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. On spawn dans un run and gun Dying Wuchai où rusher est important pour pouvoir éviter de se faire tuer. Hein? Alors, sans spoil, on a donc affaire à un spin-off et non à un crossover dans ce stand-alone comme on aurait pu s'y attendre. Quoi? Ah bah oui, taunter un pro gamer c'est être sûr de se faire frag. Je comprends rien. Et maintenant, le Wikistalas. C'est quoi un cliffhanger? Un cliffhanger est un terme télévisuel utilisé depuis le 19e siècle, principalement dans des séries ou des téléfilms. Littéralement suspendu à une falaise, il s'agit de captiver l'attention des téléspectateurs grâce à un suspense, par exemple possible mort d'un personnage important, ou alors grosse révélation, etc. Juste avant une coupure, qu'elle soit publicitaire, ou alors la fin de l'épisode. Le but étant d'obliger l'auditoire à continuer. Et donc, on commence une course à armée mortelle infinie où se dépêcher est important. Ah oui, narguer un joueur très fort, c'est sûr de se faire méchamment défoncer. Alors, sans gâcher le suspense, on a donc affaire à une série dérivée et non un mélange d'univers dans cet épisode unique. C'est quand même plus clair. Merci Wikistalas. Voilà. Normalement, maintenant, on sait un peu plus ce que veut dire cliffhanger. Merci Stalas. Merci Stalas. De nada. Voilà. Quoi d'autre à rajouter sur ta série? Bon, rien de plus. À part ma note et ma question. Bah vas-y, ta note. Ma note, du coup, 7 sur 10. Parce que je suis quand même à fond dans la web série, dans le sens où je veux savoir la suite. Ouais. Mais en même temps, le format est un peu court et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la première saison. Donc voilà, je mettrai pas plus. Après, t'as 10 minutes à perdre et puis t'es rentré dans la saison, quoi. Voilà, la deuxième. J'attends la suite pour voir si vraiment j'aime bien ou pas. Ouais, j'aurais dit à peu près comme toi. Une petite question? Une petite question. Du coup, on a parlé du Curry Club, qui a été lancé par Mathieu Sommet, qui est vraiment devenu un groupe à part entière il y a maintenant 9 mois, en février 2019. Mais je veux savoir la première date de lancement de la chaîne du Curry Club. La toute première Donc vraie avant, date. ils avaient une autre chaîne qui s'appelait exactement Curry Club aussi. Il y avait le Curry Club et ils ont fait pas mal de sketchs. Et ensuite, ils l'ont relancé en février avec le format Curry TV et la web série. Donc il y a deux chaînes qui existent là sur YouTube ou ils ont supprimé les anciennes vidéos et... À vous de voir. Oh purée, moi j'étais curieux. Bon bah je ne Je saurais vous pas. laisse trouver. Je saurai après l'émission, c'est pas grave. Merci beaucoup, Nighties. Et bah, c'est le grand moment. On arrive au milieu de cette émission. La série rétro. C'est ça, on va parler de la série rétro. Et avant de dire son nom, enfin, pour ceux qui connaissent, vous la reconnaîtrez tout de suite avec cette musique.
Voilà, et donc, pour ceux qui l'auraient reconnu et pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, nous allons donc parler de Wakfu, la série télévisée. Alors d'habitude, on essaie de trouver quelques petites ressemblances entre les séries, etc. Mais là, on avait vraiment tellement de séries différentes que on a pris une série dont on avait forcément envie de parler. Et je me suis remis à Wakfu il y a pas longtemps parce que j'avais envie de le regarder. Et donc, c'était l'occasion d'en parler aujourd'hui puisque la saison 4 est un peu compromise. J'en reparlerai un petit peu à la fin. Donc, Wakfu, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est un jeu vidéo, un MMORPG. Stalas, j'avais dit que t'allais dormir, mais en fait, on va te entendre tout de suite pour que tu nous expliques ce qu'est un MMORPG dans un wiki Stalas. On spawn dans un run and gun Dying Wuchai où rusher est important pour pouvoir éviter de se faire tuer. Hein ? Alors, sans spoil, on a donc affaire à un spin-off et non à un crossover dans ce standalone comme on aurait pu s'y attendre. Quoi ? Ah bah oui, taunter un pro gamer, c'est être sûr de se faire frag. Je comprends rien. Et maintenant, le wiki Stalas. C'est quoi un MMORPG ? Un MMORPG est un terme utilisé dans l'univers des jeux vidéo, un acronyme anglais signifiant Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ou jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en français. C'est un type de jeu permettant à plusieurs millions de joueurs de jouer en même temps. Leur but est peut-être variable, mais la plupart sont des jeux d'aventure où les joueurs devront affronter leurs ennemis, que ce soit d'autres joueurs ou alors des ennemis de l'environnement, pour sauver leur monde ou prouver que leur camp est le meilleur. Et n'oubliez pas, vive l'Alliance! Et donc, on commence une course armée mortelle infinie où se dépêcher est important. Ah oui, narguer un joueur très fort, c'est sûr de se faire méchamment défoncer. Alors, sans gâcher le suspense, on a donc affaire à une série dérivée et non un mélange d'univers dans cet épisode unique. C'est quand même plus clair. Merci Wiki Stalas. Merci Stalas pour le MMORPG. Maintenant, j'espère que c'est... Le Meuporg, comme diraient certains, effectivement. Et donc, c'est un jeu vidéo sorti en 2012 sur Linux, Mac et Windows, en Java, qui tournait en Java. Alors, ça fait suite aux autres jeux vidéo de Ankama, qui est à savoir Dofus, Wakfu les Gardiens, puis Arena. Et là, après Wakfu, on va avoir Waven qui va sortir de ce que j'ai pu voir en faisant de mes petites recherches. Donc le jeu vidéo est sorti en 2012, comme je le disais, c'est un jeu Wakfu, Dofus, c'est des jeux auxquels les gens, on va dire, âgés entre 25 et 35 ans ont dû jouer actuellement. Dofus aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est cette tranche d'âge-là, quand on leur parle de Dofus ou Wakfu, ils doivent très très bien voir ce que c'est parce qu'ils ont dû beaucoup jouer au MMORPG en France parce que ça a quand même fait un bon petit succès à l'époque. Enfin bref. Les 55 ans aussi. Ouais, mais moins. Enfin, tu vois, c'était plus l'univers des ados de l'époque quand c'est sorti. Ouais. Ah non, je suis désolé, Dofus est encore peuplé d'ados. Ouais, c'est vrai. Exclusivement d'ados, Ouais, même. tous les adultes sont partis. Qu'ils aient 15 ans, qu'ils aient 13 ou 35 ans ne change rien. Ou 60 ans maintenant. En regardant la série, j'avais envie de peut-être m'y mettre, mais maintenant que tu me dis ça, peut-être pas. Non, en vrai, le jeu est devenu chiant. On verra le prochain jeu, du coup. On en parlera sûrement sur Burger Games. Donc, le scénario, qu'est-ce qui se passe ? Je vais pas parler du scénario du jeu parce que, enfin, c'est tout un univers qui se passe dans l'imaginaire du cosmos. Mais on va surtout parler de la série qui se passe 200 ans après le grand déluge qui a mis fin à l'âge des Dofus. Les Dofus, non, je vous explique pas ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Je vous laisserai découvrir avec la série. C'est quand même beaucoup plus sympa de découvrir avec la série, je trouve, parce qu'on finit par l'apprendre au fur et à mesure de la saison 1, de la saison 2 et de la saison 3, en fait, finalement. Je crois que dans la saison 3, on sait déjà pas mal de choses, quand même. Et donc, cette fin d'âge a transformé les continents de l'époque en plein d'archipels. Les eaux ont monté, etc., etc. Et tac. Mais le Wakfu, l'énergie primordiale créatrice du monde, est fortement perturbée par un être mystérieux. Donc ça, c'est le synopsis de la saison 1. Et sur une petite île, en fait, on va retrouver un petit enfant qui s'appelle Yugo, qui a été élevé par un père adoptif, qui va se mettre à la recherche de sa vraie famille, parce qu'il apprend qu'en fait, que son père n'est pas sa vraie famille, etc. Tout en découvrant des petits pouvoirs. Et là, je ne spoil pas grand-chose, parce qu'on les voit dans l'épisode 1 ou 2. Je me rappelle déjà plus alors que j'ai vu ça récemment. Il fait des portails pour se téléporter à l'intérieur, pour téléporter des choses à l'intérieur. Un peu comme le générique. Tu le vois dans le générique aussi. Un peu comme pour ceux qui ont du mal, un peu comme dans
exactement même comme dans Portal. Oui. C'est exactement la même chose. Après, tu le fais pas avec un Sauf pistolet, qu'ils sont pas bleus et orange. Ouais, c'est ça. Ils sont juste bleus. Donc voilà. Wakfu, c'est ça, je vais pas trop parler de la saison 2, de la saison 3, parce que j'ai voulu commencer à écrire un petit synopsis, mais je me suis rendu compte que le synopsis de la saison 2, il se base sur un truc important de la saison 1. Spoiler. Donc voilà, donc tous ceux qui ont vu Wakfu savent de quoi je vais parler, et ça les gêne pas. Et vous, si vous avez envie de vous mettre à Wakfu, ce que je vous conseille, vaut mieux pas aller la regarder. Donc Wakfu, c'est quoi? C'est 2 saisons de 26 épisodes, 24 épisodes, j'ai un petit doute là-dessus, et une saison 3 de 13 épisodes. Alors c'est animé par un studio français à Roubaix, hein, c'est Ankama. Pour moi, je trouve ça hyper joli, et c'est pas, comment dire, c'est pas feignant sur les décors. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé par rapport à, par exemple, Code Lyoko, où, Code Lyoko c'était plus vieux que ça aussi, mais tu voyais beaucoup de réutilisation de scènes, de fonds, etc. Et dans Ankama, t'en vois aussi 2-3, mais c'est très très léger. Et mais les fonds sont... Enfin, moi, je suis fan du style graphique, en tout cas. Je trouve ça hyper joli. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup ça. Et donc, il y a 3 saisons, et j'ai découvert tout à l'heure, en faisant des recherches, juste avant l'émission, en faisant les dernières recherches plutôt, qu'il y avait des épisodes spéciaux entre la saison 2 et la saison 3 que je n'avais pas vu. 3 épisodes de 45 minutes. Donc je vais m'empresser d'aller voir une fois que j'aurai refini de regarder la saison 1 et saison 2. Mais en tout cas, l'histoire est vraiment cool. Il y a quelques petites péripéties où des fois, forcément, les épisodes servent pas à grand chose. Mais je trouve que on avance quand même pas mal dans l'histoire, c'est pas mal intéressant, la saison 2, la saison 3 aussi. Et la saison 3 finit sur une fin qui n'est pas une fin, qui attend plus. Et je disais que j'allais parler de la saison 4 plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une saison 3 avec à moitié moins d'épisodes que d'habitude. Parce qu'ils sont passés de la diffusion sur France 3 à une diffusion sur France 4. Donc moins de budget, ils avaient moins de choses. Et donc ils ont pu faire qu'une moitié de saison. Et en espérant financer la 4e saison comme ça, ou la fin de la 3e saison, sauf qu'apparemment pour le moment c'est pas le cas. Sauf qu'il y a un autre problème, c'est que je vous ai parlé de Waven, qui est la suite de Wakfu. Et ça va être aussi la suite de la fin de la saison 3, qui n'est pas sortie. Donc il risque de faire des romans graphiques gratuits sur internet juste pour la fin ou un truc comme ça, pour que tu puisses suivre le début de Waven. Et peut-être un jour, ils espèrent toujours faire une saison 4. Donc voilà, je pense que je vais pas trop redonner mon avis, parce que vous avez compris, moi j'adore vraiment cette série. J'ai surkiffé avec mon frère, on a vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est une série rétro, donc votre avis aussi, 90s, avant de passer sur Stalas, parce que Stalas, je trouve qu'il a un avis différent de moi. J'ai bien aimé les épisodes que j'ai vus à la télé quand je regardais. Après, j'ai pas vraiment suivi la série. Assis-toi là, on fait une pause dans l'émission et... Non, par contre, j'ai joué à Dofus pendant 3 ans. Ah, ça, je savais pas. Et alors? J'ai fait Dofus avant WoW, donc initié par mon papa. Coucou papa. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un film de Dofus aussi qui était vachement bien. Ouais, mais du coup, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai bien aimé la série. À voir si je me remets dedans pour la faire en entier ou pas. Parce que j'avais vraiment suivi en mode un épisode quand j'étais devant ma télé. Donc des fois, j'avais des trous au milieu des épisodes. Ok. Et toi, Stalas, t'as un avis? Alors, moi, j'ai pas aimé Wakfu, parce que déjà, je trouvais que ça ressemblait beaucoup trop à Dofus, et Dofus, je n'arrive pas à supporter ça. Et ensuite, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas des masses d'histoires. Alors, il y en a qui vont dire que si, il y a plein d'histoires et tout, mais moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment d'histoires. Voilà, sinon, à part ça, c'est tout. Ok. Merci Stalas. Du coup, ma note pour la série rétro, ça sera... j'hésitais avec un 10, mais ça sera un 9 sur 10. Parce qu'effectivement, on va enlever un point pour... c'est un peu long au début, mais j'aime bien parce que ça donne ça donne de la consistance à l'univers. Et donc, maintenant que j'ai donné ma note, une petite question. Pour faire plaisir à Stalas, en quelle année est sorti le jeu Dofus? Même d'ailleurs, quelle est la date de sortie? La date de sortie est assez intéressante, puisqu'elle est un jour où on penserait pas que ça puisse sortir. Moi, j'aurais plus fait ça lors de vacances. C'est pas vraiment le cas, vous verrez bien.
C'est assez marrant. Je sais pas s'ils ont eu du succès le jour même, mais voilà. Et bah voilà pour la série rétro. Il ne reste plus que 2 séries et on a déjà terminé l'émission. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller regarder les séries. Oui. Et dormir. Ah oui, dormir, c'est vrai. Et monter l'émission, etc. Bref, 90s, on t'a pas beaucoup entendu jusque-là. Oui. C'est encore moi. T'as encore un temps de parole avec The End of the Fucking World et je crois que tu veux que je commence directement par la bande-annonce. Oui. Accrochez-vous, la bande-annonce est vraiment spéciale. Je m'appelle James, j'ai 17 ans et je crois que je suis un psychopathe. Quand j'avais 9 ans, mon père a acheté une friteuse. J'y ai plongé la main. Je voulais ressentir quelque chose. J'étais bien au-dessus du lycée, mais c'était un lieu d'observation et de sélection idéal. J'avais un plan. Je voulais tuer quelque chose de plus gros. Salut. Je t'ai vu faire du skate. Yeah. T'es vraiment un chier. Je crois que je pourrais tomber amoureuse de lui. Je me disais que c'était une proie intéressante. Alors j'ai fait semblant de tomber amoureux d'elle. C'est sympa tout ça. Quoi, au juste? Je croyais qu'il était gay. C'est vraiment un gros con, ton père. On devrait foutre le camp de ce trou perdu. Je pars que tu viennes avec moi ou non. Tu veux venir? Je savais pas où on allait ni quand j'allais la tuer. Mais j'ai cogné mon père et j'ai volé sa voiture. Et ça me paraissait être un bon début. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça te dirait de sortir? Un banana split et une putain de cuillère en plus. Ok, vous me laissez pas le choix. Marvin! C'est ça! Dis à Marvin de me faire mon putain de banana split, espèce de conne! À plus, Marvin! Apparemment, Alyssa avait des petits problèmes. Je me sens à l'aise avec lui. En fréquentant Alyssa, j'ai commencé à ressentir des choses. Et ça ne me plaisait pas du tout. Est-ce que t'as déjà bouffé une chatte? La plupart du temps, on n'est pas conscient des moments importants de notre vie quand ils se produisent. C'est qu'en y repensant plus tard qu'on se rend compte de leur importance. Mets ta ceinture. Rien à foutre de la ceinture. Enlève ta chemise. Tu crois qu'elle va exploser? On n'est pas dans un film. Je peux peut-être la réparer, on va pas l'abandonner là. Et là, tu crois toujours que tu peux la réparer? Pourquoi personne s'arrête? C'est sûrement parce que t'es à moitié à poil. Personne ne s'arrête pour un mec chelou à part un autre mec chelou. Tu veux que je t'emmène, oui ou non? Allez, viens. Je serais vraiment dégoûtée si on se fait zigouiller à cause de toi. Voilà, t'as écoulé ton temps de parole. On avait une bande-annonce vraiment très longue. Merci, oui. 90s. Non, une bande-annonce très longue, mais qui résume parfaitement la série, en fait. Toute l'ambiance, tout ce qu'on peut avoir dans les 2 saisons, en fait. Donc, The End of the Fucking World. Du coup, série Netflix, série britannique. Ah, ça explique mieux l'humour. Quand tu me dis britannique. Forcément. Donc, série créée par Charlie Cowell, où on a 2 saisons, une première saison sortie début janvier 2018 sur Netflix, et la 2e saison, qui vient de sortir le 5 novembre. Donc, à la fin de la première saison, il a pas réussi à tuer sa copine. Il était trop amoureux. Enfin, je suppose. Ne lui réponds pas à cette question, vu que j'ai pas vu le truc, ça peut pas être du spoil. Non. Alors, série assez courte, en fait. 8 épisodes par saison, 20 minutes en moyenne l'épisode. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'épisodes courts. Oui. Je crois que dans cette série-là, ils font tous 20 minutes, sauf le premier épisode de la saison 2. Qui est un peu plus long. Ouais, faut remettre dans le bain. Alors, remettre dans le bain ou plutôt lancer le nouveau sujet? C'est un peu différent. Ah. Donc, pour en revenir à ce que vous avez entendu dans la bande-annonce, vous avez James et Alyssa, 2 ados de 17 ans à peu près. James qui se considère comme un psychopathe, comme vous avez pu entendre, qui a fait brûler sa main dans la friteuse à 8 ans, qui tue des animaux dans la... Qui n'a jamais fait ça? Exactement. Moi. Qui tue des animaux dans la forêt. Moi. Et qui décide de passer à une proie plus intéressante. Ah non, Tipo. Et qui du coup repère dans son lycée Alyssa. Alyssa, la fille rebelle, plus rien ne va dans sa famille, famille recomposée, parents décomposés. C'est ça, enfin, sa mère refait sa vie et ça lui plaît pas.
Du coup, les deux vont se trouver. James va faire semblant de tomber amoureux pour sortir avec elle pour pouvoir la tuer. Et elle va trouver qu'il est spécial et redonner un peu goût à sa vie. Et ils vont partir en fugue tous les deux, en voiture. Et ils vont vivre de nombreuses péripéties. Donc James va essayer de trouver des occasions de la tuer et finalement se rapprocher d'elle. Et Alyssa va essayer de retrouver son vrai père. Pour du coup avoir une famille, on va dire. Du coup, en quoi c'est différent de Wakfu? Alors, au niveau de l'humour, Ouais, clairement. des musiques, la bande son est géniale, je trouve. Ouais, Et juste cette série, t'as l'impression tu vas rien en tirer. Enfin, ça a l'air tellement bizarre. Et en fait, tu rentres dans le premier épisode, tu regardes toute la saison 1 en une soirée, et puis tu fais il y a la saison 2. Puis tu regardes toute la saison 2 le lendemain. J'ai cru que t'allais dire la même soirée. J'ai hésité. Je vais le faire. Tellement j'étais à fond dedans. On sent qu'il y a eu Parce un que- week-end de 3 jours. Non, j'ai fait ça le mercredi et le jeudi. On sent qu'il y en a une qui a plus rien à faire de son travail. Mais je travaille pas le soir. Oui, mais le lendemain tu travailles, donc tu pourrais, je sais pas, Ah oui, dormir. mais attends, du coup. Mais je dors après. En vrai, j'ai plein de choses à faire dans ma soirée. Et donc, Ah, mais les épisodes sont rapides après. c'est vrai. Mais donc, la saison 1 est vraiment prenante, a une vraie fin. On n'est pas obligé de regarder la saison 2. Ah, donc il l'a peut-être tué. Ah ah! Et dans la saison 2, on retrouve nos deux personnages. Ah bah non, il l'a pas tué. Putain, comment tu spoil tout? J'ai dit, on les retrouve. Ils sont pas forcément ensemble, je sais pas. Par contre, un Il troisième... y en a un qui est On sur sait, Terre, on l'autre sait qui est pas au paradis. on sait pas comment on les retrouve. C'est ça, on les retrouve. On sait pas forcément Il comment. a mis la main dans sa copine, il fait une marionnette. Non. Désolé, ça pourrait être très bien l'humour britannique. C'est vrai. Mais du coup, deuxième saison, on retrouve un nouveau personnage, Bonnie, qui sort de prison, qui a appris certains événements qui se sont passés lors de la saison 1, et qui va vouloir se venger et tuer James et Alyssa. Et donc va repartir à leur recherche. Oh là là là. Et il va y avoir encore plein de péripéties, des trucs foireux, de l'humour pourri, et j'ai adoré. Et en vrai, la fin de la saison 2 est une vraie fin aussi. Donc d'un côté, j'ai bien envie d'une saison 3, pour voir. D'un autre côté, je me dis que s'arrêter là, ça peut être très bien aussi. Parce que des fois, ils font des suites, mais ils réussissent pas. Mais bon, ça a l'air pas mal, là, quand même. Mais franchement, top, une pépite cette série. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai fait « Oh, je regarde !» Alors moi, comme je disais avant qu'on commence l'émission, je sais pas comment c'est possible d'avoir en même temps envie et pas envie de regarder une série. Non, je referai pas la blague. Je sais même plus quelle blague t'avais fait. Mais c'est vraiment chelou, j'ai envie et pas envie. Tu devrais regarder. Bah oui, mais du coup j'ai pas envie parce que le mec il met quand même sa main dans la friteuse et il veut tuer une fille. Enfin bref. Ouais, mais non, tu devrais regarder. Je me rappelle d'un livre d'Amélie Nothomb où le mec il tuait sa copine, ça m'a pas fait plaisir. Bon, c'était Amélie Nothomb, c'est bizarre. Mais... Oui. Je confirme. Et donc voilà, super série, et je pensais mettre une note de 9 en fait, mais en reparlant là, je vais mettre une note de 10. Parce que je suis vraiment tombée dedans en... C'est la seule qui remonte les notes après en avoir parlé. Oui, mais parce que je me suis rappelé certaines scènes et tout, enfin... Voilà. Je crois que je me la regarderai bien une deuxième fois. Qui veut regarder avec moi, hein? Faut que je la regarde. Ouais. Et ta petite question pour terminer? Alors ma petite question, cette série n'a pas été créée juste comme ça, il y a une base au départ. Oh putain, j'ai peur, j'ai pas envie de la regarder. Non, laissez-moi sortir. Cette série est basée sur des faits réels. Non, cette série En France. cette série a une Dans le inspiration, Poitou. livre, BD, roman, tout ce que vous voulez, à vous de trouver ce que c'est. D'où vient la série? Elle vient de Netflix. Voilà, de rien. Avant Netflix, elle est sortie sur Channel 4. Elle vient de Channel 4. Voilà, de Mais rien. avant, c'était autre chose. Elle vient d'autre chose. Voilà, de rien. De rien, Stalas. Bon allez, on va passer à la dernière série de cette émission, une série audio. On termine par une série audio cette fois-ci. Et je vais parler de Ventus, qui était passé totalement à travers de mon capteur, et pourtant elle était en train de sortir dernièrement, plutôt pas mal. Il y a eu quelques épisodes qui sont sortis.
Et donc, Ventouse du studio Météor, qu'est-ce que c'est? En fait, je suis en train d'hésiter, mais je crois que je vais vous donner le synopsis. Après, je vais vous faire écouter un petit extrait qui reprend un peu le synopsis. C'est très Donc, à gentil. la fin du 21e siècle, une météorite s'écrase sur la Terre, près d'une centrale nucléaire, qui est près de l'eau. Du coup, les dégâts causés font muter des poulpes de la réserve naturelle toute proche. Les poulpes mutés commencent à envahir le monde et à assouvir l'espèce humaine. 2 siècles ont passé depuis, les poulpes sont devenus l'espèce dominante de la planète, ils ont créé une religion dont ils sont les dieux, et les hommes sont réduits à de simples prêcheurs à leurs bottes, ou des esclaves. La majorité de l'humanité s'est soumise, et seuls quelques résistants vivent cachés sous la terre, dans les montagnes, ou tout autre endroit le plus loin possible des poulpes. C'est dans ce monde post-apocalyptique que Danod, fier général de l'armée rebelle, et l'artificier, un soldat peu courageux, se battent pour leur liberté. Donc ça, on va retrouver ces deux personnages-là et l'autre tout au long de l'aventure. C'est un sujet qui est quand même pas mal traité ces derniers temps. Moi, j'en ai beaucoup entendu. Ça me fait penser un peu à... Moi, j'ai oublié le nom. La même auteure que Twilight, elle a fait un autre bouquin. Je me rappelle plus de ce que c'est. Les âmes vagabondes. Oui. Ça me fait penser un peu à ça. Il y en a eu plein d'autres, des trucs sur ce sujet-là. Mais là, déjà, c'est des poulpes. Alors, c'est pas une série humoristique, même s'il y a quelques trucs drôles. C'est pas une série humoristique. C'est une série plutôt sérieuse. Et étonnamment, enfin, ils ont eu du budget, je vais vous en parler juste après, mais qui est très très propre et très très beau. Écoutez juste le début de l'épisode 2 qui raconte en fait le synopsis que je viens de vous lire. Suite à un accident nucléaire, les poulpes ont muté et sont devenus l'espèce dominante de la planète. Au début du 23e siècle, les survivants humains se sont soumis aux poulpissimes, représentants du grand octopus. Seuls quelques résistants vivent sous la terre, loin des océans des poulpes et de la surface des humains poulpistes. Ventouse. Voilà, une très très bonne qualité. Donc ils sont extrêmement nombreux. Au niveau des voix, j'en ai compté une quinzaine, je crois, peut-être même 20. Au niveau de l'équipe technique, il y a Eva Lacanal en réalisation, Coulet François, l'assistant de réalisation, opérateur son Enzo Desmarie, Eva Lacanal a fait le montage son. Il y a Clément Marou qui fait le sound design et la composition musicale qui est extrêmement bien faite, je trouve. Franchement, c'est vraiment à être dans l'ambiance. Le mixage a été fait par The Two Shades Studio. Je ne sais pas qui c'est, j'ai pas cherché. Donc voilà, il y a plein de petits... Ils sont vraiment vraiment nombreux. Et ils ont fait un financement participatif sur Ulule qui leur a rapporté pas mal d'argent. Je crois qu'ils ont réussi à avoir plus de 2000 €. Donc c'est vraiment pas mal, qui leur a permis de rembourser l'achat du matériel, etc. Donc ils ont vraiment un matériel de pro, ils ont un montage de pro, un mixage Enfin, il y a des trucs où je m'attendais pas à voir ça pour une première série audio. Et on entend bien de l'écho qui est géré, mais comme il faut partout. Enfin vraiment, au niveau de la technique, j'ai pas bien écouté, il y a sûrement des petits trucs à dire, mais en écoutant juste comme ça, il y a rien à dire, ça permet d'être bien immergé. Les voix sont pas mal. J'ai un peu de mal avec le gamin qu'on entend à un moment parce qu'il est très hésitant, il parle un peu bas. Enfin voilà, j'ai un peu de mal avec son jeu, de comment ils l'ont dirigé. Parce que la personne joue sûrement très bien, mais c'est comment le personnage est. J'ai un peu de mal, ça m'a fait un peu sortir de l'histoire. Mais en général, c'est quand même très bien. J'ai écouté en faisant d'autres choses, donc j'ai pas tout suivi, mais j'ai tout écouté. Et c'est vraiment sympa. J'ai pas envie de trop parler de l'histoire encore une fois parce que ça va vous spoiler en fait. Donc restez sur ce que je vous ai dit au niveau de l'histoire. C'est vraiment, je pense que c'est à l'écouter, c'est à les découvrir. Après, soit vous aimerez, soit vous aimez pas. Ça fait pas partie de mes gros coups de cœur. Pour le coup, j'ai pas accroché plus que ça. Je trouvais que c'était extrêmement pro, etc. C'est une série que réécouterai peut-être une deuxième fois. Mais c'est pas une série comme Adoprixoxys, comme Eden, comme La Ligne, que je serais amené à réécouter, je pense. Mais pour le travail effectué, ça mérite d'être écouté au moins 1 ou 2 fois. Franchement, bravo à toute l'équipe. Vous avez fait un travail de malade. Même si vous avez un peu de moyens derrière. Mais en fait, les moyens, ils les ont eu après pour rembourser ce qu'ils avaient fait. Donc, ils ont quand même bien investi au départ.
Donc bravo, il y a 8 épisodes, les 8 épisodes sont sortis, vous pouvez aller tout écouter, c'est terminé. C'est sorti cette année, entre fin avril et début novembre, là. Le dernier épisode est sorti le 8 novembre. Donc franchement, pareil, allez écouter les séries audio. Je sais pas si dans nos auditeurs, il y a pas mal de gens qui écoutent des séries audio, n'hésitez pas à nous le dire ou non. Si vous écoutez ou pas des séries audio, si ça vous a donné envie d'écouter certaines séries audio dont on vous a parlé, ce serait intéressant de savoir. Pour finir, je vais vous donner ma petite note quand même. Une petite note de 7 sur 10, parce que j'ai pas plus accroché. Au niveau technique, j'aurais mis 10 sur 10. Hein. Mais sur l'histoire, vu que c'est un peu revu, un peu connu, et que ce n'est pas plus accroché que ça, mais que je trouvais ça hyper bien quand même. Voilà, c'est un 7 sur 10. Vous voulez rajouter des choses avant que je parle de ma question ? Non. Non, moi c'est bon, mais c'est vrai que... Ouais, elle a pas l'air super intéressante celle-là. Habituellement, tu me vends du rêve avec les séries audio que j'écoute pas, parce que je prends pas le temps. Je suis désolé pour le studio Post Météor, mais allez écouter quand même. Mais ouais, ça a l'air d'être quand même un peu intéressant à écouter. Ouais, c'est des épisodes de 10-20 minutes, donc ça s'écoute assez facilement. Mais ça, je pense que ça vaut le coup d'écouter une fois quand même. Et donc ma petite question, à hauteur de combien de pourcents l'équipe de Studio Post Météor a-t-elle réussi sa campagne de crowdfunding ? Je vous l'avais dit, ils ont fait un crowdfunding. Donc à quel pourcentage ils l'ont réussi ? 90, 350, 150, 20, enfin voilà. Allez voir, je l'ai dit réussi, donc en fait c'est plus de 100. Mais allez chercher ces petits messages et répondez-nous sur les réseaux. Ben voilà, et on termine l'émission. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur le site, sur YouTube, ce que vous avez pensé, ce que vous écoutez ou pas, ce que vous regardez ou pas. C'est intéressant. Si vous avez des séries que vous voulez absolument dont on parle en série rétro, même dans les séries qui vont sortir entre mi-novembre et mi-décembre, n'hésitez pas à nous les proposer aussi. On est ouvert. On délèguera quelqu'un pour qu'il aille regarder absolument ça. Que dire de plus à part passer une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous nous écoutez. Regardez tout ce que vous voulez, mangez tout ce que vous voulez et dormez bien. Oui, et surtout, j'ai oublié un truc, faites-vous votre propre avis sur les séries. Des fois, par exemple, Stalas n'aime pas Wakfu, moi j'aime bien. Vous, vous serez peut-être de l'avis de Stalas, vous serez peut-être de mon avis, vous serez peut-être plus mitigé. Voilà, allez vous faire votre propre avis, ça se trouve, vous allez écouter Ventouse, vous allez être hyper fan, et vous allez faire « Oh, tu comprends pas, Tipo, pourquoi tu aimes pas tant que ça, c'est hyper bien !» Et ce sera tant mieux, vous aurez découvert un super beau truc. Donc voilà, allez écouter, franchement, profitez des séries, on en a plein autour de nous, et profitez de tout type de séries, ça fait plaisir, vous allez pouvoir en écouter, en voir quand vous êtes chez vous, en écouter à l'extérieur, quand vous pouvez pas forcément regarder en même temps, parce que évitez de regarder vos séries sur votre téléphone dans la rue, c'est extrêmement dérangeant, et c'est dangereux. Pire, au téléphone, en voiture, ouais, en conduisant, bien entendu. Encore pire, écoutez-nous, ou dans les transports en commun, mais sans écouteurs. Écoutez-nous à la place et dites que c'est Resto Geek. Non, parce que les gens vont pas nous aimer. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, j'ai déjà dit. On se retrouve le mois prochain pour Tardis 08. Dans 2 semaines, quoi. Non, dans un mois. Dans un mois. Tardis 08. Ah, pardon. Dans 2 semaines pour Burger Games, puisque Nighties veut absolument en parler. Non, je suis juste on aura fatiguée. du Pokémon au programme peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas on fera des petits posts sur Pokémon parce que nous on a les Pokémon qui nous attendent. Oui. Et à la prochaine, ciao, bonsoir, bonne soirée, bonne nuit et adieu. Adios. Adieu. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un nain cube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandorica takes the universe. Provocatrice Gaïa, vous êtes bannie à vie d'Horizon Aqua. C'était Tarte à la rhubarbe dans d'incroyables séries sur Resto Geek. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger.
Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.